Noah Kliger avait 21 ans en juillet 47 quand il embarque sur l'Exodus. Exodus, un nom inoubliable et universel, un des bateaux les plus célèbres du XXe siècle, dont il ne reste aujourd'hui que 2 maquettes aux proportions un peu fantaisistes. Il nous a tous surpris, c'était un meilleur bateau qu'on ne croyait, parce que comme il était tout en bois, presque tout en bois évidemment, il a résisté quand même au choc là, quand les 2 contre-torpilleurs l'ont attaqué des 2 côtés. Il était beaucoup plus rapide aussi qu'on le croyait. Et puis il se défendait pas mal, alors pour un bateau qui n'était pas fait pour la haute mer, il s'est quand même très très bien défendu ce bateau. D'ailleurs nous étions très fiers de ce bateau. Malheureusement il n'existe plus, il existe comme maquette. Maintenant il ne vit que dans nos mémoires au fond. Aujourd'hui, l'Exodus gît au fond de la Méditerranée, au large d'Haïfa où il a été coulé au début des années 60 après avoir pris feu. Son nom a traversé l'histoire parce qu'il frappe les esprits, et surtout parce qu'il est associé à la création d'un État tout sauf anodin, Israël. Après la Deuxième Guerre mondiale, 80 000 Juifs rescapés des camps de concentration vivent dans des camps de réfugiés. Ils n'ont nulle part où aller et s'accrochent à un seul espoir, rejoindre en terre promise le foyer national juif de Palestine. La Palestine est alors sous mandat britannique et la Grande-Bretagne impériale refuse toute immigration juive pour des raisons de stabilité régionale. Les dirigeants sionistes décident de forcer le blocus par la mer. L'Exodus est l'un de ces bateaux. Je dis toujours que Auschwitz était mon école et mon université. Les seules d'ailleurs que j'ai fréquentées, la seule université que j'ai fréquentée. Mais l'Exodus, c'était au fond mon destin. Ça a changé tout chez moi. Ce que je n'avais pas encore compris jusque-là, j'ai compris pendant justement l'épopée de l'Exodus. Pendant ce combat, qui n'était pas un véritable combat, parce que nous sommes battus, comment dirais-je, avec notre morale et notre détermination contre un empire, l'Empire britannique. Et nous avons même réussi à le gagner, ce combat. Ça a changé ma vie. Et la vie de Noah Kliger est d'une richesse incroyable. À 81 ans, il est toujours un éditorialiste redouté du Yediot Ahronot, journal très populaire en Israël. 60 ans plus tôt, il devient membre de l'équipage de l'Exodus par ses concours de circonstances propres aux destins exceptionnels.